Et bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube. Et aujourd'hui, ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvé comme ça autour d'une machine. Alors j'ai tenté de faire une vidéo sur le projet de mon PC. Alors pour info, s'il n'y a pas eu de vidéo, c'est que d'une, je trouvais pas d'inspiration. Et de deux, j'ai changé ma carte mère de PC, voilà. J'avais prévu d'en faire une vidéo, c'était ma vidéo du mois, et puis mon tel a planté, et j'ai perdu tous mes rushs, voilà. Donc là, ça m'a saoulé, j'ai fini le montage caméra coupée, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec un vieil ordi à moi, enfin, un vieil vieux sans plus. C'est surtout la date où je l'ai acheté cet été, c'était il y a bien 4 mois maintenant. Pour un prix complètement dérisoire, vous l'aurez reconnu, il s'agit d'un iMac Mi 2007. Donc je vais faire mon blabla comme d'habitude et vous présenter le modèle. Je sais que celui-là est magnifique et qui coûte plutôt cher, même encore aujourd'hui, et je l'ai eu à un excellent prix, c'est-à-dire 20 €. Pour info, c'est le mec, le mec qui m'a vendu les deux MacBooks. Les deux MacBook 2007, il avait également celui-là, il m'a recontacté une semaine après pour me dire qu'il avait un iMac Mi 2007 ou 2009, je sais jamais, n'hésitez pas à me corriger, j'en apprends tous les jours. La machine me dit que c'est un Mi 2007, mais ça peut très bien être un 2009, vu que je sais que les 2006-2007 c'était les modèles blancs, comme je vous avais présenté dans une vieille vidéo. Aussi, bonjour, on me voit énormément dans le reflet, bon c'est pas grave. On change complètement de design avec cet iMac là, comparé au vieux blanc tout en plastique. Là, on est entièrement en aluminium. Et pour moi, c'est également l'un des premiers faux pas d'Apple en termes de réparabilité. Je sais pas si ce mot existe, mais en termes de d'ouverture en fait des ordinateurs. Déjà que le 2006 était très très dur à ouvrir. Franchement, j'ai galéré, il faut tout enlever la façade avant. La face avant plutôt. Mais là, vraiment, si vous voulez, ne serait-ce que changer le disque dur, ce qui arrivait beaucoup parce que les disques durs ont tendance à mourir là-dessus, il faut des ventouses spéciales et prier pour pas détruire la vitre avant. Voilà. Parce que pour enlever cette vitre avant, au départ, je croyais que c'était le disque dur qui avait un souci. Finalement, il m'a juste suffi de réinstaller un système. Et puis j'ai pu l'amener sur la dernière version, c'est-à-dire une 10.11 en El Capitan. Donc j'avais jamais testé El Capitan de chez Apple. Ça m'a permis de le mettre à la dernière version avec l'aide de quelqu'un qui s'y connaissait bien plus. J'ai pu faire la clé USB bootable. C'est d'ailleurs la première fois que j'ai installé un système macOS. Je le remercie s'il passe par là. C'est grâce à lui que cet ordinateur refonctionne. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai eu pour 20 €. Le gars me disait que il y avait la petite disquette qui s'affichait quand on démarrait l'ordi. Et quand je l'ai démarré, j'ai vu qu'il y avait tout simplement pas de système. Tout simplement. Il avait voulu en fait reset son mot de passe. Et il avait désinstallé, supprimé, littéralement macOS. Je sais pas trop comment c'est possible, mais bon, il avait réussi à faire ça. Donc, écoutez, quoi vous dire de plus à part un magnifique design par rapport au blanc, euh, mais indémontable. On peut changer la RAM par-dessous, c'est déjà ça. Moi, il est en full RAM, il me semble, c'est-à-dire les 4 Go des DR3, si je me souviens. Non, peut-être DDR2. Bon, je sais plus. Donc à l'arrière, on retrouve toute une série d'USB. Ça, c'était l'époque où les iMac ils étaient bien fournis en USB. Est-ce que... Oui, on a le lecteur de ce côté. Le lecteur CD-DVD, bien sûr. Pardon. Alors, on va se démarrer la machine, comme d'habitude. Je vais vous faire une présentation globale de ce que j'ai dessus. Alors, il est... à ma connaissance, on peut plus trop les utiliser aujourd'hui. Classic bang du démarrage. Non, ces iMac, on peut plus trop les utiliser aujourd'hui. Parce que c'est quand même des systèmes qui sont datés. J'ai beau, j'ai beau l'avoir mis sur El Capitan, c'est plus trop utilisable. Disons que ça va ramer sur internet, c'est pas fluide, c'est. Mais bon, c'est pour la collection. Encore une fois, mes machines, je ne les utilise pas beaucoup non plus. Je les garde uniquement en collection. Et c'est quand même un modèle vachement emblématique.
Non, c'est pas celui-là qui est emblématique, c'est plus le blanc. Le blanc en 2006 plutôt, qui est vachement joli. Mais celui-là a tout de même son charme avec un dos qui est. L'arrière du PC est tout noir comparé à l'autre qui était blanc. C'était la version professionnelle en fait qui est sortie après, qui devait coûter bien plus cher bien sûr. Alors je vais taper mon mot de passe, parce que oui j'ai pu faire la fresh install comme ils appellent ça. Donc voilà, un joli petit fond d'écran, hein, quoi vous dire de plus. J'ai la plupart des applications encore aujourd'hui. Je vais vous faire le fameux à propos de Smack. Alors on est sur une version corps de duo, comparé au blanc qui avait seulement un corps duo. Attention à ne pas confondre les deux. Là on est quand même sur un bien meilleur processeur. Donc 4 Go de RAM à 667 MHz, donc la DDR2. Voilà, je m'étais trompé. Et le tout couplé à une ATI Radeon HD 2400 XT de 128 MO. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, iMac 20 pouces, donc 20 pouces pour la taille de l'écran, mi 2007. Hein, je sais pas encore si c'est vrai ou si le truc se trompe. Alors j'aime beaucoup El Capitan, hein, parce que j'avais jamais testé, donc 10.11.6 précisément. J'avais jamais réellement testé, mais je trouve ça d'une simplicité par rapport aux autres OS X. Voilà. Donc là, vous avez le Macintosh HD que j'ai renommé, voilà. J'ai pu réinstaller tout le système et ça m'a beaucoup aidé. Enfin, l'ami en question m'a beaucoup aidé. Donc je le remercie encore une fois hein, s'il passe par là. Bah voilà, hein, quoi vous dire de plus à part ça. J'ai surtout sorti cette vidéo parce que j'avais pas réellement d'idée et comme je sais que les machines Apple c'est quelque chose qui vous intéresse encore aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas. Et puis ça fait plus d'un mois que j'ai pas tourné, donc il fallait que je me renouvelle un petit peu. Donc là, un mois de vacances. Pourquoi un mois, vous allez me dire alors j'ai les 2 semaines plus un stage en entreprise. Enfin, disons que pendant le stage, je vais travailler, mais ce sera moins compliqué que le lycée en lui-même. Mais pendant les vacances, voilà, j'ai 2 semaines de vacances là. Je vais pouvoir avoir le temps de sortir pas mal de vidéos. Mon objectif, c'est minimum 3 vidéos. Encore une fois, vous le prenez avec des pincettes, parce que je suis pas sûr de pouvoir les sortir. Il faut que j'ai des projets, voilà, il faut que j'ai des idées. Après, peut-être faire un let's play, pardon. Mais il faut que je trouve, il faut que je m'entraîne sur les logiciels de montage surtout. Enfin bref, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Lundi 17 juillet 2023. Ah, ça c'est peut-être la date où j'ai... Oh, comment il y a tout... J'avais essayé d'installer Roblox dessus. J'avais installé Roblox dessus. Dossier sans titre. Pourquoi ça m'a créé un dossier sans titre? Allez, dégage. Donc voilà, quoi vous dire de plus à part que c'est une merveille, hein, c'est plus utilisable encore aujourd'hui, mais c'est quand même magnifique pour lire des DVD. L'écran a une super bonne qualité, hein, comparé à l'autre justement. C'est le passage sur les écrans LCD, hein, je crois bien. Je suis pas, encore une fois, je suis pas sûr. La webcam, ben bien aussi, hein, écoutez. Il est toujours à l'heure, il est toujours connecté à Internet. Ben écoutez, je vais essayer de... Ah, il est encore sur Roblox. Ah ouais, j'avais essayé. En fait, Roblox, c'est le jeu que j'installe sur tous les PC. Oula, bon, KVNRP. Alors, ouais, Roblox, c'est le jeu que j'installe sur tous mes PC qui arrivent pour tout simplement tester leur performance. Sur Roblox, il y a des jeux qui demandent plus ou moins de capacité. Et bah, c'est bien de l'installer parce que c'est facile à. Comment ça s'appelle? C'est facile à la jouabilité. Et ça s'installe vite, surtout. Donc quoi vous dire, à part que dans les recommandations de base, il y a des trucs un peu bizarres, comme vous avez pu le voir juste à côté. Enfin bref, on va pas s'attarder sur les vidéos, les 2-3 vidéos du haut là. On va juste rechercher notre youtubeur préféré. Voyons voir comment ça va faire. Ah, d'accord. Bon. Voilà, je suis là. Ah ouais, il y a moyen de pas me trouver facilement finalement. Voilà. Donc ça rame, c'est... Ouais. Ça rame, ça rame vraiment. Ah oui, j'ai la molette qui est inversée. Bizarre.
Ouais, ça doit être dans les paramètres. Voilà. Donc je vais pas vous mettre une vidéo, quoique si, on va couper le son pour que vous puissiez voir la qualité. Alors, coupe-moi ce son. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est où qu'on voit la 720p? Voyons voir. Sous-titres, vitesse de lecture, qualité. 360p. Et il peut monter jusqu'à... On va tester en 1080. Ah, s'il fait la 1080, ça c'est bien ça. Donc, ouais, d'accord, c'est le son. Voilà, donc 1080p. Je savais pas qu'il pouvait monter aussi haut. Mais c'est toujours bon à savoir. Ça veut dire que c'est encore un minimum utilisable aujourd'hui. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, j'espère que la vidéo vous aura plu. Hein, n'hésitez pas à la liker, ça me fait toujours plaisir. Et surtout à la partager. Parce qu'il faut amener d'autres personnes sur la chaîne. Hein, parce que j'essaye d'être... de bien présenter les machines Apple. Et comme je sais que les machines Apple, ça intéresse, j'essaye de encore mieux le faire qu'avec les PC classiques que je ramène. Donc voilà, une belle machine à un très beau prix. Je vous dis à plus, certainement dans une semaine. Et ben au revoir, tout simplement. Au revoir.